Bien le bonjour, cryptophile, investisseur, ingénieur, agriculteur moderne. C'est avec beaucoup de plaisir et de passion que je vais vous partager la vision et l'information de ce projet qui se nomme Cryptophile. Je me présenterai un peu plus tard lors de la présentation. Je suis Emmanuel Barbe, fondateur de ce projet. 42 ans, je vis désormais en Thaïlande depuis 6 ans. Alors, Cryptophile, qu'est-ce que c'est? La confiance rétablie. On va voir dans un instant aussi qu'est-ce que l'innovation blockchain, en quoi elle vient combler un vide qui est justement celui de la confiance. La question qu'on pourrait se poser dans un premier temps, c'est suis-je concerné? J'ai envie de vous dire, aujourd'hui, presque 45% de la population mondiale réalise des échanges et des transactions sur Internet. Donc, en ce sens, si vous faites partie de ces personnes-là, oui, vous êtes concerné. Oui, le projet Cryptophile va pouvoir répondre à un besoin, va pouvoir faire écho chez vous. Si blockchain et Bitcoin ont été construites ensemble, aujourd'hui, de nombreux acteurs, on peut le voir, des entreprises, des gouvernements, envisagent l'utilisation de cette technologie qui s'appelle la blockchain pour d'autres cas que la monnaie numérique. Allez, on va rapidement revenir en arrière. Dans un premier temps, d'un point de vue généalogique, comment on est arrivé là, d'où ça vient. On a d'abord, vous savez que, comme le disait le philosophe allemand Arthur Schopenhauer, chaque innovation, chaque révolution passe par trois phases, 3 stades. D'abord, ça devient c'est ridicule. Ensuite, c'est dangereux et ça devient évident. Et c'est le cas pour les quatre grandes innovations que vous voyez, que vous avez sous les yeux. Où effectivement, on se rend compte quand on revient un peu en arrière qu'on a eu d'abord l'invention de l'imprimerie, où là, l'invention vient généralement combler un vide, comme toute grande révolution technologique, quelque chose qui manquait à notre civilisation. Donc, combler le vide de la connaissance, c'est plus besoin d'écrire à la main, il n'y a plus de perte de connaissance. On a eu ensuite l'invention de l'électricité, qui est venue résoudre le problème d'un apport d'énergie, tout comme éventuellement le moteur aussi, qui est venu combler ce vide. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Eh bien, on a plus récemment, on la connaît celle-ci, c'est l'invention d'Internet. L'invention d'Internet, qu'est-ce qu'elle est? Quel est son but? Eh bien, elle est venue combler le vide de la distance. Dans tous ces termes, que ce soit au niveau de l'économie, de la communication, là même, je peux vous transférer une information à 10 000 km de la plupart des gens qui écouteront cette présentation en France. Voilà un peu la magie d'Internet et la blockchain, qui est une réponse encore plus élaborée qu'Internet, mais qui, comme vous pouvez le constater, en fait, ces 4 innovations, ces 4 grandes révolutions sont intrinsèquement liées. C'est l'imprimerie qui va engendrer l'électricité, qui va elle-même engendrer Internet pour donner naissance et donner forme à la blockchain. Et la blockchain, qu'est-ce que c'est? Elle vient combler un prochain vide, et qui est le vide de la confiance. C'est ce qui est le plus important actuellement, pas seulement pour les individus, mais aussi pour les entreprises. C'est ce qui coûte le plus cher finalement. Et là, on va se rendre compte rapidement que toutes les transactions sont traçables par n'importe qui. Voilà, on retrouve de la transparence. C'est pour ça que le projet Cryptophile s'appelle aussi, son slogan, c'est la confiance rétablie. Alors, la blockchain, rapidement, on va reprendre tout d'abord la base, le fondement de cette nouvelle technologie, pourquoi il est si important. Alors, la blockchain, en quelques mots, c'est un protocole informatique. C'est comme un grand registre, un grand livre de compte sur lequel figurent toutes les transactions possibles et imaginables. Impossible de falsifier l'information par la suite. C'est aussi ça qui fait que les entreprises et les gouvernements s'en rapprochent également. La partie crypto, c'est que la face immergée de cette technologie. Donc, niveau de sécurité, 100%. Les échanges sont garantis par les algorithmes. On a un niveau de proximité de 100% également, puisque c'est décentralisé. Il n'y a aucun tiers de confiance qui vient se mêler à une transaction qui est validée entre un acheteur et un vendeur, par exemple. Niveau de traçabilité, 100%, puisqu'on peut remonter, par exemple, on peut suivre le parcours d'un Bitcoin de 2008, qui a été miné en 2008, jusqu'à maintenant. On peut savoir par tous les portefeuilles par lesquels il est passé. Pourquoi elle fait buzz? Pourquoi la blockchain fait le buzz actuellement? La blockchain, en fait, c'est un nouveau modèle économique et social. Elle facilite les rapports de confiance lors des échanges sur Internet. Si je peux même vous donner une définition de la blockchain, c'est celle-ci. Elle m'a pris du temps pour la définir en quelques mots, parce que c'est quand même un protocole assez complexe. Mais voilà, la blockchain, c'est un protocole informatique qui permet de transférer de la valeur sur Internet sans intermédiaire. Et dans valeur, ce n'est pas seulement de la crypto-monnaie, comme on va le voir dans un instant. En tout cas, c'est une nouvelle façon de stocker et de transmettre des informations. Moins d'intermédiaires, ça signifie qu'il y a moins de frais, plus de rapidité, de performance, de transparence. On échange directement de personne à personne, de peer-to-peer, comme disait le créateur du Bitcoin qui s'appelle Satoshi Nakamoto, ou d'ordinateur à ordinateur. Les participants également font fonctionner ce système. Au lieu d'une autorité centrale, le partage de l'information est distribué. Tout le monde partage la même information dans le réseau. Et elle est ultra sécurisée.
Voilà aussi pourquoi beaucoup d'entreprises s'en rapprochent. La technologie devient une alternative aux intermédiaires. Les échanges sont garantis par la cryptographie et les algorithmes de consensus. Alors, la première blockchain, finalement, est celle qui a rendu possible le Bitcoin, qui est, d'après moi, la monnaie la plus évidente à l'ère du numérique. On pourrait même l'appeler la monnaie d'Internet. Effectivement, le Bitcoin est né en 2007-2008 par un certain Satoshi Nakamoto, parce qu'on ne sait pas vraiment qui c'est. Peut-être que c'est, à l'époque, il se présentait comme un Japonais de 42 ans. On pense aussi que ça peut être un collectif d'informaticiens. Toujours est-il, c'est que pourquoi la vision du projet Cryptophile se base sur cet actif numérique? Parce que c'est évidemment déjà l'actif le plus rentable depuis 10 ans. Mais surtout, voilà, comme on peut le voir sur ce slide, effectivement, il est non pas seulement décorrélé des monnaies fiat, des monnaies fiduciaires comme l'euro et le dollar, mais il en est finalement une vraie alternative. Pourquoi? Pour quelle raison? C'est très simple. En fait, le Bitcoin, il répond à 3 piliers, d'après moi, fondamentaux qui peut nous permettre d'avoir envie de s'y intéresser et d'y investir. C'est qu'en fait, il est décentralisé, comme je disais il y a un instant, c'est-à-dire que c'est une monnaie qui ne dépend plus des banques, des infrastructures bancaires, et elle a été créée au départ justement à l'ère du digital, le Bitcoin, et à l'ère aussi, donc non seulement du numérique, mais aussi après la crise de 2007, la crise des subprimes, donc une bulle immobilière qui est partie des États-Unis, comme vous le savez, qui s'est transformée en crise économique mondiale, où beaucoup d'épargnants se sont retrouvés à la rue parce que des banques ont fait faillite, notamment Lehman Brothers. Et c'est là qu'aux yeux du grand public, les limites, les banques on a vu les limites et les limites des banques. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? Justement, si une crise se répète à nouveau, le fait que le Bitcoin soit décentralisé, notre portefeuille sera protégé. Voilà vraiment l'idée de Satoshi Nakamoto au départ, c'est de créer une monnaie qui nous protège en cas de crise. Et comme on le sait actuellement, avec la crise sanitaire et puis la récession économique et la crise monétaire qui va en découler, effectivement, il n'a peut-être jamais eu autant de sens de posséder un petit peu d'actifs numériques qui sont, encore une fois, une alternative à la stupidité des banques. En tout cas, indépendamment d'être décentralisé, c'est aussi une ressource limitée. D'ailleurs, on fait beaucoup d'analogies entre l'or et le Bitcoin, qu'on appelle d'ailleurs l'or du numérique, l'or du web, pour les mêmes raisons. Ce qui est génial aussi avec ce projet, cette philosophie qui s'appelle le Bitcoin, c'est qu'en plus de ça, effectivement, vous allez avoir la possibilité d'en stocker, d'en accumuler grâce au projet Cryptophile. On verra dans un instant comment. Mais en plus de ça, on le sait, le protocole est ainsi encore une fois, comme je disais tout à l'heure, il est infalsifiable, on ne pourra pas revenir dessus, il est complètement décentralisé. On sait qu'en 2140, à peu près, tous les 240 000 blocs, on a un nouvel halving, on va le voir dans un instant, mais on sait surtout qu'il y en aura 21 millions d'unités en circulation. Pas un de plus, pas un de moins, il y aura 21 millions de bitcoins en circulation. Au moment où je vous parle, il y en a pratiquement 19 millions, mais on sait qu'à peu près, en 2140, on n'en aura plus. Donc c'est comme une assurance vie, indépendamment d'être une monnaie décentralisée, il faut le voir aussi comme une assurance vie, dans la mesure où c'est une ressource qui est limitée. Et puis troisième vecteur important aussi, parce que pour pas que ça soit trop abstrait aussi dans l'esprit des gens, c'est évidemment aussi une monnaie d'échange. C'est-à-dire qu'il est accepté comme moyen de paiement dans plus de 20 000 commerces à travers le monde, et des grands acteurs l'acceptent de plus en plus, comme Tesla récemment, PayPal, mais aussi Amazon, BMW dans certains pays de l'Est, Samsung, j'en passe, il y en a encore beaucoup d'autres, Microsoft. Donc voilà, c'est effectivement une monnaie avec laquelle il va falloir compter aussi dans la vie de tous les jours. Alors, on parlait justement d'un halving il y a très peu dans ce slide. On va essayer d'en rentrer un peu en détail et en quoi, justement, on va comprendre les cycles haussiers qui sont adossés au Bitcoin parce qu'ils sont rythmés par des halvings. Halving, encore une fois, c'est quand on divise la récompense des mineurs. Les mineurs, c'est des gens comme vous et moi qui allouent des grosses machines pour justement pouvoir décrypter, avec de la cryptographie, les transactions entre un acheteur et un vendeur. Et donc, tous les 4 ans, par voie de conséquence, en divisant la récompense des mineurs, on divise aussi la production des bitcoins. Et c'est vrai qu'au départ, on avait 50 bitcoins qui étaient générés toutes les 10 minutes dans chaque bloc, dans chaque chaîne de blocs. Et effectivement, de la même manière, on se rend compte qu'en 2012, le premier halving a eu lieu. C'est le génie de Satoshi Nakamoto. C'est qu'en plus d'avoir effectivement une monnaie qui sera limitée dans le temps, on sait qu'il n'y en aura plus à un moment précis, c'est qu'en plus, pour accélérer sa valeur et le raréfier encore plus rapidement, il avait décidé dans ce protocole de pouvoir justement diviser sa récompense et sa production par 2. Ce qui fait qu'en 2012, on est passé de 50 bitcoins toutes les 10 minutes dans la chaîne de blocs, donc la blockchain en anglais, à 25. Et donc, c'est là qu'on a eu le premier cycle haussier. Actuellement, on est dans le 3e cycle haussier. Parce qu'à chaque fois, ça a été justement rythmé et précédé par un halving. Donc là, effectivement, on est passé à un bitcoin qui valait quelques dizaines de dollars à plus de 1150 $ en 2013. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on a divisé
la production par deux. Et comme c'est quand même un marché qui est régi par l'offre et la demande, ça crée l'inflation et ça fait monter son cours. Deuxième halving en 2016, on est passé de 25 bitcoins toutes les 10 minutes à 12,5. Et là, d'un point de vue, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais insidieusement pareil, l'actif se raréfie. Et il est passé de 500 $ à, évidemment, comme vous le savez par la suite, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire du Bitcoin, il est passé donc de 500 $ à 19 500 $ le 17 décembre 2017. Et la bonne nouvelle, comme on le sait dans tout projet, dans tout investissement, dans toute entreprise, dans toute vision, ce qui est le plus important, c'est d'avoir les deux. C'est d'avoir la vision, est-ce que je suis au bon endroit? C'est ce qu'on essaye de voir en ce moment tous ensemble sur ce partage d'informations. Et est-ce que je suis au bon endroit, mais aussi au bon moment? Donc, c'est ce qu'on appelle le timing. Là, le timing est juste génial, puisqu'on est on a vécu le troisième halving, où on est passé de 12,5 bitcoins à 6,25. Ça, c'était le 12 mai 2020. Et effectivement, pour vous le dire autrement, on fabrique désormais, on est passé de 1800 bitcoins par jour jusqu'au 12 mai 2020, et désormais, on n'en fabrique que 900. Et comme vous l'avez vu, c'est une adoption massive, puisque maintenant, on a des institutionnels aussi qui achètent du bitcoin, des grandes banques, des grands acteurs de ce monde, des grands fonds d'investissement, et donc ça va accélérer sa rareté, et c'est ce qui fait qu'on est passé d'un bitcoin donc en mai 2020, où il était encore à 8-9 000 $, où il est monté jusqu'à 65 000 $ récemment, pour être actuellement aux alentours de 50 000 $. Voilà aussi pourquoi il peut être pertinent de comprendre l'intérêt d'investir aussi dans cet actif numérique qui est encore une fois le plus rentable depuis 10 ans. Alors pourquoi cryptophile? Ben justement, en ayant la vision et le timing concernant cet actif numérique qui est le plus évident à l'ère d'Internet, qui permet de faciliter les transactions sur des échanges comme ça qui se font par millions ou par milliers sur les réseaux tous les jours. Et ben voilà, cryptophile, l'idée, c'est d'apprendre avant tout à devenir investisseur-ingénieur, c'est-à-dire investisseur qui donne du sens à ses investissements, comprendre les nouvelles technologies. C'est vrai qu'en étant à l'ère du digital maintenant, ben, il n'a jamais été aussi simple de pouvoir investir. On n'est plus à l'ère industrielle où il fallait justement faire des gros emprunts pour pouvoir investir dans l'immobilier, pour pouvoir acheter une usine, pour être riche propriétaire terrien ou avoir un gros héritage pour nous permettre de mettre tout ça en place. Non, maintenant, grâce à l'ère du digital, c'est l'information qui a le pouvoir. Donc, apprendre à devenir investisseur-ingénieur sur les nouvelles technologies, accumuler du Bitcoin, vous allez le voir dans un instant, sur une partie comptable. Comment on va faire? Ben, juste avant, on va recevoir des signaux où on va trader, justement, on va échanger notre Bitcoin contre des altcoins, donc contre des cryptos qui ne sont pas du Bitcoin, pour pouvoir en accumuler encore plus. L'idée, ce n'est pas seulement d'investir dans le Bitcoin, c'est aussi d'en accumuler le plus possible, puisque comme on l'a vu il y a un instant, il y en aura de moins en moins. Et le troisième pilier de cryptophile, qui est tout aussi important, c'est intégrer une communauté d'agriculteurs modernes. Un agriculteur moderne, ça signifie quoi? Ça signifie qu'on sème dans les nouvelles technologies. Et pourquoi je vous dis intégrer une communauté d'agriculteurs modernes? C'est-à-dire que ce qui est important aussi, c'est qu'on est tous sur le même plan d'action. Vous verrez dans ce projet-là, on va pouvoir échanger sur nos cryptos actifs, sur la blockchain, sur ce qu'elle rend possible, sur les nouveautés qui sont en train d'arriver. Le monde se tokenise, hein. C'est très positif. Le monde va se refaire confiance de plus en plus pour les raisons qu'on a indiquées il y a un instant. Et surtout, l'appartenance à une communauté, c'est très important, surtout sur une technologie aussi disruptive qui casse les codes comme celle de la blockchain. Et le but ultime, finalement, de ce projet, c'est évidemment de devenir indépendant financièrement. Alors, ben, rapidement, je me représente, comme je vous disais tout à l'heure, donc Emmanuel Barbe, j'ai 42 ans, je vis en Thaïlande depuis 6 ans. Et j'ai découvert le monde de la blockchain en fait en juillet 2016, à l'époque où le Bitcoin ne valait que 500 $, après avoir passé 17 ans dans la restauration, où je n'avais plus le style de vie qui me correspondait. Je suis originaire du sud de la France. Voilà, comme vous pouvez le voir même sur le cliché, hein, sur la photo qu'on voit ici, je suis venu d'abord chercher une qualité de vie. Et puis j'ai aussi compris que si je fais de la restauration, même en Thaïlande, ben, j'allais reporter le problème que j'avais en France, c'est-à-dire que j'allais dépendre de beaucoup de paramètres, du stock, des marchandises, des salariés, des clients, de la banque. Et finalement, je n'aurais pas ce style de vie, même en Thaïlande, auquel j'aspirais. J'ai aussi compris qu'il fallait donc faire travailler l'argent pour soi plutôt que de travailler dur pour lui. Règle d'or de l'intelligence financière. Et à point nommé, effectivement, j'étais ouvert aux opportunités, puisque je voulais prendre ma vie en main, changer un peu ces paradigmes. Et c'est effectivement comme ça que j'ai découvert la blockchain, à l'époque où le Bitcoin valait 500 $ et où l'Ethereum, le deuxième projet crypto le plus important, qui résiste aussi à l'épreuve du temps, valait 10 $. On m'a donné la vision, j'ai eu un excellent mentor dans cette technologie qui m'a permis de comprendre qu'il fallait en acheter dès 2016 et qui m'ont permis de faire la différence justement sur le plan aussi investissant, sur le plan financier, puisque comme vous le savez après, ce même Bitcoin et ce même Ethereum, fin 2017, début 2018, ont eu respectivement des ATH, des points le plus haut,
à 20 000 $ pour le Bitcoin et à 1 500 $ pour l'Ethereum. Donc, effectivement, ça a été très intéressant, mais je suis aussi parti d'un constat qu'indépendamment de comprendre qu'il fallait acheter et investir dans des cryptos actifs, il fallait aussi avoir le timing, c'est-à-dire à quel moment il faut acheter, à quel moment il faut vendre. Compétence que je n'avais pas à l'époque, donc je me suis focalisé et plongé dans le trading pour répondre aussi à la question quand acheter et quand vendre. Et donc, partant de ce parcours, depuis 2018, après dans l'univers du trading, et bien finalement, je suis arrivé à un constat, c'est que plutôt de développer les compagnies de quelqu'un d'autre, et que justement, à tout moment, mes revenus peuvent s'arrêter également, j'ai voulu créer également ce projet qui s'appelle Cryptophile pour donner cette vision de la blockchain et pouvoir permettre à chacun d'entre nous de pouvoir accéder à cette liberté, cette indépendance financière, grâce justement aux signaux, notamment que j'envoie tous les jours. C'est ce qu'on va voir dans un instant. Mais avant toute chose, comme tout projet, effectivement, l'idée, pour donner de la valeur et de l'envergure à un projet, pour se projeter aussi sur le long terme, c'est s'entourer des bonnes personnes. On sait que c'est la clé dans toute entreprise, toute réussite, quelle qu'elle soit, pas seulement sur le plan financier, sur le plan de l'épanouissement personnel et professionnel, on doit s'entourer des bonnes personnes. C'est donc ces choses faites, c'est ce que j'ai pu faire en rencontrant justement les 4 personnes que vous voyez sur ce slide, où effectivement, on a Julien, qui est sur la partie coaching, création de contenu, avec Camille également, qui est notre graphiste, celle qui s'occupe de la direction artistique, du contenu visuel du projet. On a Anthony, qui lui est même un petit peu comme Julien, fait aussi la création de contenu. Ils sont donc complémentaires, ce qui nous permet d'apporter de plus en plus de contenu de qualité sur cette académie blockchain qui s'appelle Cryptophile. Il se développe aussi sur la partie marketing. Et puis Yann qui est un web designer, chef de projet informaticien, c'est son activité principale, où il nous a permis aussi, grâce à ses compétences et son expérience, de créer un site que vous verrez dans un instant, puisque ça va plus loin évidemment que de fournir des signaux, d'être un lanceur d'alerte au sens propre comme au sens figuré, puisqu'aussi on éveille les consciences en ayant créé une école de finance décentralisée, une école de finance alternative, mais c'est aussi effectivement une vraie académie, et pour ça il fallait créer un site, et c'est grâce à Yann aussi que ceci a été rendu possible. Mais tout d'abord, sur une partie comptable, partie mathématique, une fois qu'on a compris qu'il fallait avoir du Bitcoin dans son portefeuille, c'est ce qu'on a essayé de voir il y a un instant sur les précédents slides, le but, contrairement à un investisseur classique qui va acheter du Bitcoin puis va attendre que ça monte, alors entendons-nous bien, les gens qui font ça, déjà, on est au moins d'1% de la population à posséder du Bitcoin. Mais ceux qui l'ont compris, effectivement, ils seront toujours gagnants. 97% des gens qui ont acheté du Bitcoin depuis 10 ans sont gagnants. Mais l'avantage, c'est que nous, en plus d'avoir compris ça, on va en accumuler, ce que ne peut pas faire un investisseur classique, à défaut de réinvestir tous les mois avec ses propres deniers. Nous, on va prendre un capital Bitcoin au départ et on va en accumuler tous les jours un peu plus grâce aux signaux que je nous envoie justement sur Telegram. Et ces signaux, comme vous pouvez le constater ici, on a pris l'exemple du FTM, donc, qui s'appelle Phantom, le nom du projet. On va l'acheter donc à un point d'entrée, donc en valeur Satoshi, en valeur Bitcoin. On va l'acheter pas trop cher pour le revendre plus cher. On fait de l'achat-revente. Et en général, on génère du 4%. 4% qui sont généralement clôturés assez rapidement, parce que je fais partie de cette catégorie de traders qu'on appelle des intraday, c'est-à-dire des day traders, donc ça se clôture assez vite, qu'on ait cette magie de l'effet cumulé. Et puis voilà, vous pouvez voir des bilans aussi qui sont qu'est-ce qui se passe, c'est qu'en fait, soit on a des trades gagnants, soit ils sont en cours. Comme on détient un actif, on ne met pas de stop loss, parce que l'idée justement, c'est soit le trade se clôture rapidement, soit le marché se retourne, on a juste à attendre que ça remonte. Puisque finalement, les marchés financiers sont régis par les acheteurs et les vendeurs. C'est des vagues, ça aussi, c'est des amplitudes. Voilà, donc ça, c'est la première chose, c'est qu'en fait, grâce aux signaux, si vous démarrez par exemple avec 0,1 Bitcoin, eh bien, au fil des semaines et des mois, vous allez en avoir 0,2, 0,3. Et en plus, comme on traite face à un actif qui s'apprécie tous les jours depuis 10 ans, on aura ce double effet de levier. C'est-à-dire qu'en plus d'augmenter son capital Bitcoin, on va augmenter son capital sur une devise qui s'apprécie. Contrairement à trader sur une devise comme l'euro ou le dollar qui, elle, se dévalue chaque année un peu plus en raison de l'impression monétaire à outrance. Voilà, et puis comme je l'ai dit tout à l'heure, indépendamment d'être un fournisseur de signaux, ce qui est un terme un peu réducteur, concernant en tout cas le projet Cryptophile, l'idée aussi c'est de créer cette académie dont je vous ai parlé un instant grâce aux 4 collaborateurs qui composent également ce projet, c'est effectivement de montrer un petit peu, de comprendre ces investissements. C'est ça être investisseur ingénieur, comme je vous disais il y a un instant aussi, un des piliers de Cryptophile, parce que mieux on comprend son investissement, mieux on se détache émotionnellement. Puisqu'effectivement, dans la pyramide des investissements, on est tout en haut. Vous savez, la plupart des gens ont compris qu'il fallait avoir des revenus résiduels, des revenus qui allaient continuer à couler même si vous arrêtez de travailler. Le plus connu d'entre eux, c'est évidemment l'immobilier. Les gens achètent un actif immobilier et ils le louent, ce qu'on appelle un revenu locatif qui coule tous les mois, que vous ne travaillez ou non,
ça coule tous les mois. Vous avez les entreprises avec les dividendes, vous avez la bourse. On peut acheter aussi des titres avec des actions qui représentent des grandes entreprises de ce monde. On a aussi le crowdlending. Le crowdfunding, on participe à l'économie réelle en prêtant de l'argent à des particuliers ou des professionnels. Et on a tout en haut, on a la pyramide des investissements et celle qui régit le sommet s'appelle le marché émergent des crypto-monnaies, qui est très volatile. D'où l'intérêt de comprendre ces investissements, et c'est ce que va permettre justement cette académie, indépendamment d'accumuler du Bitcoin, c'est de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière. Qu'est-ce qu'il y a derrière l'Ethereum, qu'est-ce qu'il y a derrière tous ces grands projets blockchain qui répondent à un vrai besoin, soit dans la blockchain elle-même, soit dans le monde réel. Et c'est ce que le site va rendre possible, justement, avec plusieurs onglets, plusieurs rubriques. Vous pouvez le voir, il y a déjà la partie tutoriel, c'est en cela qu'on est une académie, c'est déjà accompagner, soutenir et former les gens dans cette formidable innovation technologique qui s'appelle la blockchain. Donc, comment créer son compte sur Binance, comment prendre une alerte à l'achat, à la vente, comprendre la sécurité aussi, comme on peut le voir ici, parce que justement, l'ère du numérique, l'ère du digital, c'est aussi là où il y a le plus de valeur qui s'échange actuellement. Donc, bien protéger ces wallets, ces portefeuilles avec lesquels on utilise tous les jours pour pouvoir justement accumuler du Bitcoin. On a un lexique, puisque c'est un jargon tout à fait particulier, singulier, qui appartient à la blockchain et aux crypto-monnaies. Donc, on a cette partie aussi lexicale. On a l'automatisation, c'est un service qui est arrivé en fonction il y a peu de temps, il y a un peu plus d'un mois, où là, effectivement, on peut générer, en plus de pouvoir prendre les alertes manuellement, on va pouvoir désormais générer un pur revenu passif, où c'est un automate qui va pouvoir prendre les positions à votre place. Mais on a aussi des partenariats avec des projets blockchain français. On a d'autres partenariats qui nous permettent d'additionner d'autres sources de revenus, parce que l'éducation et l'intelligence financière, c'est aussi comprendre qu'il faut diversifier et augmenter ses sources de revenus. Plus vous allez multiplier vos sources de revenus, plus vous allez pouvoir vous ajuster. Quand il y en a une qui se porte moins bien, vous pourrez vous ajuster sur les autres. Et c'est vraiment la condition sine qua non pour acquérir justement cette indépendance financière. Et l'ambition de ce projet Cryptophile, c'est quoi? C'est finalement de permettre d'ici 2 à 3 ans à toute la communauté, tous les membres de Cryptophile, d'avoir jusqu'à 10 sources de revenus. Voilà, comment on peut profiter de ces avantages et du service et des services cryptophiles? Vous avez plusieurs abonnements qui sont évidemment, comme vous pouvez le voir ici, vous avez un abonnement à court, moyen et long terme qui sont aussi dans un ordre décroissant. Pourquoi? Parce que l'abonnement d'un an de 12 mois, effectivement, il va vous avantager au niveau de l'abonnement mensuel, puisque sur l'année, en payant 517 €, vous avez l'équivalent de 3 mois offerts, puisque ça revient à payer 43 € par mois au lieu de 57 € tous les mois. Et puis, vous avez des avantages aussi qui sont adossés à partir de l'abonnement trimestriel pour remercier la fidélité et la vision des nouveaux membres du Cryptophile qui se projettent sur le moyen et long terme. On va rajouter aussi une séance de coaching qui va, à partir de l'abonnement trimestriel, de 3/4 d'heure tous les trimestres. Donc, vous l'aurez compris, celui qui prend l'abonnement d'un an, en plus d'avoir un tarif dégressif, il aura également 4 séances de coaching, ce qui n'est évidemment pas négligeable, surtout sur une technologie aussi disruptive que celle de la blockchain. Voilà. Et puis, comme vous pouvez le voir aussi en petit, en dessous de ce slide, tout en bas, la stratégie commerciale utilisée par ce projet Cryptophile, je suis aussi un enfant du networking, c'est de la recommandation active, c'est ce qu'on appelle du bouche à oreille mais rémunéré, c'est ce qu'on fait tous les jours lorsqu'on recommande un bon restaurant, un bon film. Donc évidemment, pour ceux qui décident de recommander le projet Cryptophile parce qu'ils en sont satisfaits, parce qu'ils sont épanouis sur le projet, parce qu'ils font des gains un petit peu tous les jours, donc rien de plus normal, de plus naturel que d'en parler à nos familles, à notre famille, à notre entourage, à nos proches. Le cas échéant, lorsque vous faites cette action de partager l'information, vous avez une commission donc de 20% sur l'abonnement initial de vos filleuls. Quel que soit l'abonnement qu'ils vont choisir, vous aurez 20% qui vous reviendront dans la même devise que votre nouveau filleul aura démarré. Donc, ça peut être payable en BTC, en ETH, en USDT ou en euros. Et vous avez aussi une commission, c'est ce qu'on appelle le revenu résiduel. Ça, c'est très puissant parce que lorsqu'un filleul sera satisfait du service, qui va renouveler son abonnement, même si vous n'avez pas eu besoin de remettre une action en place, vous avez juste fait la connexion avec l'équipe de Cryptophile au départ. Quand votre filleul voudra renouveler son abonnement, et bien de la même manière, vous aurez une commission résiduelle de 7% sur son renouvellement. Quel que soit l'abonnement qu'il aura choisi de renouveler, vous aurez 7% à vie tant que votre filleul est abonné chez Cryptophile. Et puis après, il y a des bonus, évidemment. Comme on le sait aussi, on récompense les actions, l'enthousiasme, l'énergie. Donc, si vous faites partie de ceux qui ont 3 nouveaux filleuls qui prennent des abonnements annuels, vous avez une prime de 100 $ adossée au stablecoin USDT. Et de la même manière, si vous avez vraiment la vision pour le projet, pour en partager l'information à le plus de monde possible, vous avez effectivement une prime de 200 $ en USDT si vous avez 10 filleuls qui rejoignent le projet grâce à vous, quel que soit l'abonnement qu'ils aient choisi. On finira là-dessus parce qu'on va se rendre compte finalement qu'avec
avec cette stratégie commerciale, avec le projet Cryptophile en tant qu'investisseur, mais aussi en tant qu'entrepreneur. Lorsqu'on partage l'information, on devient aussi entrepreneur à temps partiel de ce projet. On va répondre à une condition sine qua non, finalement, qui permet, qui rend possible, finalement, l'indépendance financière. C'est ce fameux cadran du cash flow, vous savez, de Robert Kiyosaki, qui est un auteur hawaïen, hein, qui est d'origine hawaïenne, qui a écrit Père riche, Père pauvre, auteur d'un best-seller qui s'est vendu à 26 millions d'exemplaires, qui nous explique dans ce cadran très rapidement comment en fait on peut faire la différence financièrement. Mais il y a une règle très simple, qu'en fait on a 95% de la population mondiale qui se situe à gauche, qui sont soit employés à 65%, soit indépendants à 35%, à 30%. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'en fait, que vous soyez employé ou indépendant, vous échangez votre temps contre de l'argent. C'est ce qu'on appelle un revenu conventionnel. Et cette stratégie, elle est limitée, nous explique Robert Kiyosaki, parce que le temps est limité. Quels que soient vos revenus, quel que soit votre statut, vous soyez même cadre supérieur dans une grande entreprise avec des hauts revenus, vous ne serez jamais riche, vous ne serez jamais indépendant financièrement, parce que le jour où votre salaire, votre revenu, ou en tout cas votre emploi s'arrête, vos revenus s'arrêteront aussi. Donc l'idée, c'est de passer sur le cadran de droite, d'être soit entrepreneur et ou investisseur. Et là, ça correspond à 5% de la population mondiale, où effectivement, ces 5% détiennent 95% de la richesse, soit un entrepreneur à 4%, soit on peut être aussi investisseur à 1%. Vous l'aurez compris, l'avantage avec Cryptophile, c'est qu'on peut être évidemment les deux, investisseur, ingénieur en investissant sur les cryptos actifs, sur les rendements, c'est les marchés les plus risqués, mais c'est aussi les rendements les plus profitables. C'est aussi l'actif le plus rentable depuis 10 ans, c'est celui du Bitcoin. Donc, c'est faire travailler l'argent pour soi plutôt que de travailler dur pour lui. Et vous l'avez vu parallèlement, ce n'est pas obligatoire parce que vous gagnerez de l'argent même sans faire de l'affiliation. Mais si vous décidez aussi de partager l'information, vous pouvez devenir aussi entrepreneur à temps partiel. En plus de vos revenus conventionnels, vous pourrez générer des revenus résiduels qui continueront à couler à flot, même lorsque vous arrêtez de travailler. Et c'est ça la magie du cadran de droite. Et l'objectif finalement de Cryptophile, vous l'aurez compris, c'est de passer du cadran de gauche au cadran de droite. Merci d'avoir participé, d'avoir écouté cette présentation du projet Cryptophile et je vous souhaite d'ores et déjà bienvenue chez les investisseurs ingénieurs.